Toujours dans le thème de la pollinisation, j'inviterai M. Kim Ménard à venir nous présenter son projet sur la relation entre l'activité de butinage et la structure populationnelle de l'abeille mellifère. Kim, c'est à toi. Désolé. Est-ce que ça marche là? Ok. Ah, ok, c'est correct. Ok. Bonjour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui je vais présenter mon projet de maîtrise qui s'intéressait au volet 2 de Happy Blue Max, la partie sur les abeilles. Donc comme on a vu, les recommandations et les évaluations ne sont pas au niveau de la force des ruches, sont quand même variables. Et un autre point qui m'a beaucoup intéressé dans mon projet de maîtrise, c'était de voir que la population de couvains, donc les larves d'abeilles dans les ruches, ne sont pas considérées dans les recommandations. Et donc il n'y a pas vraiment de mention en fait sur les populations de couvains qu'on veut retrouver à l'intérieur des ruches pour la pollinisation. C'est un problème parce que ces deux facteurs, la population d'ouvrières, la population de couvains, que je vais résumer par la structure populationnelle de la ruche, ont une influence sur l'activité de butinage de la colonie. Donc, comment est-ce que ça influence l'activité de butinage? Eh bien, premièrement, pour la population d'abeilles, si on a une colonie avec plus d'abeilles, on va retrouver le même pourcentage de butineuses à l'intérieur de la colonie. Donc, c'est à peu près 20%. On va aussi avoir une augmentation des besoins en hectares de la colonie pour autant les besoins de nourriture, mais aussi de production de cire de la colonie. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir plus de butineuses, entre autres un hectare, dans une ruche qui aura plus d'abeilles. Donc, pour vous donner un chiffre, si on a deux colonies à 15 000 abeilles et qu'on a une colonie à 30 000 abeilles, eh bien la colonie à 30 000 abeilles va produire quasiment le double que les deux colonies réunies de 15 000 abeilles. Donc on a une intensification du butinage total, mais principalement un hectare dans une colonie avec plus d'abeilles. Maintenant, pour le couvain, eh bien, le couvain va produire des substances chimiques pour communiquer avec le reste de la colonie, qu'on va appeler des phéromones. Donc, on va retrouver du E-bêta-ocimène et des phéromones, un mélange d'ester de phéromones du couvain. Et ce mélange de phéromones vont avoir une influence sur le butinage. Entre autres, ça va pousser les abeilles à devenir des butineuses plus tôt dans leur vie, parce qu'en fait, c'est les butineuses les plus vieilles qui vont aller butiner. Ça va aussi pousser les butineuses à s'intéresser surtout au pollen plutôt qu'au nectar, par exemple, lorsqu'elles vont aller butiner. Et ça va augmenter le nombre de butineuses en général à l'intérieur de la colonie. Donc, si en plus on augmente la population de couvains à l'intérieur d'une colonie, on va aussi avoir une augmentation de phéromones et donc une augmentation de ses effets sur le butinage. Donc cette fois-ci, on a une intensification principalement du butinage de pollen, à pollen. Donc sachant ça, ma question de recherche pour ma maîtrise, c'était de trouver quelle était la structure populationnelle, donc comme j'ai dit, la population en ouvrière et en couvain à l'intérieur de la colonie qui serait idéale pour les services de pollinisation, principalement pour le bleuet. J'avais plusieurs objectifs. On a fait une expérience en 2022 et une expérience en 2023. En 2022, c'était surtout plus exploratoire. En 2023, c'était vraiment plus pour identifier cette population idéale. Donc aujourd'hui, j'ai caché à gauche, mais aujourd'hui, je vais surtout présenter mes résultats de 2023. Donc, mon projet de recherche avait une hypothèse où je m'attendais à ce que la structure populationnelle influençait l'activité de butinage. Ici, je m'intéresse surtout à la structure populationnelle au début de l'expérience, qui représente en fait la population lorsque les ruches entraient dans les champs de bleuets, par exemple. Au niveau des prédictions, je m'attendais à ce que si on a différentes colonies avec différentes populations au début de l'expérience, eh bien, si on rajoutait soit du couvain, soit des ouvrières, on avait une augmentation de l'activité de butinage. Et si on ajoutait les deux populations, on aurait un effet interactif et donc on aurait encore plus, on aura une augmentation encore plus importante au niveau de l'activité de butinage. Donc, ce qu'on a fait en 2023, on avait 23 colonies au début de l'expérience. On en avait juste 22 pour la dernière date en juillet. Donc, on a pris au 26 mai
on a ajusté les réserves de nourriture des colonies. On a donc enlevé les réserves de nectar et de pollen. On a rajouté un nourrisseur cadre avec du sirop dans les colonies. Et on a rajouté aussi des pâtisses de pollen pour les suppléments en protéines. Au 1er juin, on a évalué les ruches en ouvrières et en couvains. Et ensuite, on a réajusté les populations pour avoir les groupes qu'on voulait avoir spécifiquement. Et on a aussi pesé les ruches. Puis on a continué à prendre ces mesures-là pour l'ensemble de la période, donc pour le 8, le 15 et le 22 juin. Et ensuite, on a fait un saut d'1 mois, puis on a repris des données pour le 18 juillet. On a aussi pris des mesures au niveau de l'activité de butinage, forcément. Donc on a installé des trappes à pollen en dessous des ruches qu'on a laissées activer pendant 48 heures. Et ensuite, on a récupéré ce pollen-là, on l'a pesé. On a évalué le nombre de butineuses qui quittaient les ruches pendant des périodes de 30 secondes. On a pris 18 mesures par jour, 3 jours par semaine pendant les 3 semaines. Et ensuite, j'ai pris la médiane en fait, de ces données-là pour avoir une donnée par semaine. Et on a aussi on a fait des évaluations par cadre des réserves de pollen à l'intérieur de la colonie. Donc ici, je vous présente nos groupes ou traitements au début de l'expérience. Donc on trouve exactement nos 4 groupes avec, en jaune, on va avoir les ruches qui avaient moins d'abeilles et moins de couvains. En mauve, en bas à droite, ah oui, ok. Donc c'est ça. Sur l'axe des X, on a la population de couvains en nombre de cellules de couvains. Sur l'axe des Y, on a la population d'ouvrières en nombre d'ouvrières. Et donc ça, comme on peut voir, en bas à droite, on a un ajout de couvain en mauve. En haut à gauche, on a un ajout d'ouvrières en vert. Et en rouge, en haut à droite, on a un ajout d'ouvrières et de couvains. Donc, pour vous donner une explication des codes que j'ai donnés, au début, on visait 8 cadres ou 12 cadres d'abeilles, donc 8A ou 12A, puis on visait 4 ou 8 cadres de couvains, donc 4C ou 8C. L'explication des traitements, on n'a pas réussi à atteindre ces populations d'ouvrières, mais j'ai gardé ces codes-là quand même pour garder une certaine logique avec ma présentation. Donc, on a pris tous nos données et ensuite je les ai analysées dans un logiciel statistique appelé R. J'ai fait une régression linéaire où j'ai fait varier les données de butinage en fonction de la date et des traitements, et j'ai considéré le fait qu'on avait plusieurs dates pour les mêmes colonies. Et ensuite, j'ai produit des prédictions avec une analyse bayésienne qui est un modèle, une façon de faire des statistiques. Donc, c'est ça, un modèle statistique. Donc, au niveau des résultats. Premièrement, au niveau des réserves de pollen, donc ici, je vous présente les réserves de pollen en nombre de cellules sur l'axe des Y en fonction de nos 3 dates, donc 8, 15 et 22 juin. Pour nos 4 traitements, donc, on retrouve la distribution de chacune de nos réserves de pollen pour nos traitements, et les petits points, c'est en fait les dates réelles donc, de chaque colonie. Donc ici, on voit qu'on n'avait pas de différence entre nos traitements. Sinon, j'aurais rajouté une petite lettre pour montrer qu'il y avait une différence statistique entre nos traitements. Par contre, on voit quand même qu'au 22 juin, on avait notre groupe jaune, donc il y avait moins d'ouvrières, moins de couvains, qui a quand même une tendance d'avoir moins de réserves de pollen rendu 3 semaines après, genre dans l'expérience. Donc on aurait quand même une tendance d'avoir un ajout d'ouvrières ou de couvains sur les réserves de pollen à l'intérieur de la colonie, de la ruche. Donc avec notre expérience, on n'a pas pu montrer que ajouter des ouvrières ou du couvain, ça augmentait les réserves de pollen. Par contre, un point important à mentionner, c'est que notre expérience avait moins de variabilité, de différence entre les traitements, entre autres au niveau du couvain, mais aussi un peu au niveau des abeilles, que les autres expériences qui ont pu être faites sur avec le même modèle expérimental. Maintenant, pour les trappes à pollen, cette fois-ci, sur l'axe des Y, on a le pollen récolté donc, par trappe à pollen. Donc, j'ai divisé le poids par le nombre d'heures durant lesquelles on a activé les trappes. Et ici, on voit que dès la 2e semaine, on a des différences statistiques qui perdurent jusqu'à la 3e semaine. Donc, cette fois-ci, on voit que notre groupe avec moins d'abeilles, moins de couvains, avait moins de pollen dans les trappes à pollen. Et on voit que c'est surtout le groupe mauve et rouge, donc qui avait un ajout de couvain, qui avait des différences statistiques pour la 2e et 3e semaine. Et notre groupe vert, donc avec juste un ajout d'ouvrières, avait des différences statistiques au 15 juin, mais un peu moins au 22.
C'était plus une tendance. Donc cette fois-ci, et on voit que le groupe rouge n'a pas mieux performé que le groupe mauve ou vert. Donc il n'y avait pas forcément un effet interactif. Mais cette fois-ci, on voit que ajouter du couvain au début de l'expérience entraîne une augmentation du butinage de pollen parce qu'on a plus de pollen récolté par les trappes à pollen pour ces ruches-là. Maintenant, pour les butineuses qui quittaient la ruche, donc ici, sur l'axe des Y, on a à nouveau nos ouvrières ou nos butineuses qui quittaient la ruche dans des périodes de 30 secondes pour nos 3 dates sur l'axe des X. Et à nouveau, dès la deuxième semaine, on voit qu'on a des différences statistiques avec notre groupe jaune, donc moins d'abeilles, moins de couvain, qui avait moins de butineuses qui quittaient la ruche que nos 3 autres traitements. Et cette fois-ci, on voit que c'est notre groupe rouge, donc avec plus d'abeilles, plus de couvain, qui avait plus de butineuses qui quittaient la ruche. Donc ici, on voit qu'il y aurait un effet d'avoir un ajout d'ouvrières et de couvain. Donc cette fois-ci, on voit qu'il y a une interaction entre les deux. Et donc on en retire que augmenter la population d'ouvrières et de couvain au début de l'expérience a une influence sur le butinage total et augmente le butinage total. Finalement, avec le poids des ruches, donc ici j'ai pris le poids cumulatif normalisé. Ce que je veux dire, c'est que la première date, au 1er juin, j'ai soustrait le poids des ruches aux autres dates et on voit que donc c'est la ligne pointillée qui est comme le poids de départ. Donc on voit que pour les 3 dates durant le mois de juin, on n'a pas de différence statistique et on n'a pas forcément de grande variation par rapport au poids initial. Par contre, si on passe à droite de la ligne pointillée verticale, on tombe un mois après et cette fois-ci, on voit qu'on a des différences statistiques au 18 juillet avec à nouveau notre groupe jaune qui a des ruches moins lourdes et cette fois-ci notre groupe mauve, donc juste avec un ajout de couvain qui a des ruches plus lourdes plus tard en juillet. Donc ici, on voit qu'avec notre expérience, on dirait qu'il y a un effet positif d'un ajout de couvain sur le poids des ruches. Voilà. Donc, ce qu'on peut retirer de ces résultats-là, c'est qu'il y a un effet d'ajouter, de faire varier la population initiale de couvain sur les butineuses à pollen particulièrement, et il y a un effet d'ajouter des ouvrières et du couvain sur les butineuses totales, donc entre autres les butineuses à nectar. Ça respecte ce qu'on peut retrouver dans les recherches précédentes et ça montre que ça serait intéressant de considérer les populations de couvain dans les évaluations des ruches pour la pollinisation. Avec ces résultats-là, j'ai ensuite produit des prédictions pour essayer d'identifier quelle serait la population idéale pour le début des services de pollinisation. Donc, j'ai un graphique on peut le voir un peu en 3D, donc je vais y aller doucement. Sur l'axe des X, on a la population de couvain en nombre de cellules. Sur l'axe des Y, on a la population d'ouvrières en nombre d'ouvrières. Et en fait, si on prend une combinaison des deux, on va avoir la quantité de pollen récoltée par les trappes à pollen, mais qui est prédite par le modèle. Donc, comment est-ce que ça se lit? C'est avec le gradient de couleur, le gradient de couleur. Donc, si on est avec du bleu foncé, on a très peu de pollen dans notre trappe. Mais si on arrive vers le vert, puis ensuite le jaune clair, on a plus de pollen dans notre trappe. Donc, j'ai identifié la région qui performait un peu le mieux dans notre prédiction. Et si on prend la population minimale, l'association minimale de population d'ouvrières et de couvains pour atteindre cette région qui performait mieux, on retrouve à peu près 20 000 ouvrières et 35 000 cellules de couvain. Si on le traduit en nombre de cadres, ça donne, donc si on considère qu'un cadre d'ouvrières, c'est 2500 ouvrières, et qu'un cadre de couvain, c'est 3000 cellules de couvain, ça nous donne 8 cadres d'ouvrières et 11,7 cadres de couvain. Ici, j'ai pris le pollen dans le trappe à pollen comme notre indice d'activité de butinage de pollen. Et je l'ai aussi fait pour le butinage total, donc cette fois-ci avec les butineuses qui quittaient la ruche. Donc c'est vraiment la même chose. À nouveau, on a la population de couvain en fonction de la population d'ouvrières. Et le gradient de couleur varie en fonction du nombre de butineuses qui quittaient la ruche. Donc on veut à nouveau être dans le jaune pour avoir plus de butinage par notre ruche. Donc à nouveau, j'ai identifié une zone qui performait mieux. Et la population minimale pour atteindre cette zone-là,
qui est identifié par les lignes, ça représente à peu près 20 000 ouvrières et 30 000 cellules de couvain. Donc en nombre de cadres, ça donne 8 cadres d'ouvrières et 10 cadres de couvain. Donc si on veut tirer des conclusions de ces deux prédictions, on pourrait avoir une population qui performerait mieux et qui serait minimale pour optimiser le butinage. On veut retrouver à peu près 8 cadres d'ouvrières et de couvain dans les ruches qui arrivent en fait dans les bleuetières. Je l'ai mis à 8 pour uniformiser et pas mettre plus de cadres de couvain que de cadres d'ouvrières. Par contre, ça serait intéressant de reproduire notre expérience avec justement nos prédictions, essayer de comparer en fait si la zone que j'ai entourée donnait les mêmes résultats si on les observait comme pour vrai dans les champs. Et ça serait intéressant aussi de le faire dans des champs de bleuetière parce que nos ruches n'étaient pas dans des bleuetières. Merci beaucoup. Je voudrais remercier toutes les personnes de l'équipe du laboratoire de Pierre Giovinazzo et de Valérie Fournier qui ont participé au projet, les gens aussi du CRESAT qui ont participé au projet et tous les partenaires financiers qui ont permis de mettre ce projet, faire vivre ce projet. Voilà, je prendrai les questions. Merci. Oui. OK. Naturellement, là, on a toujours au moins 4 cadres de plus. OK. Si tu as un cadre de couvain, en temps normal, tu as 4 cadres d'ouvrières. Tu sais, il faut faire attention. J'aurais apprécié voir ça avant pour qu'on puisse en discuter. OK. C'est ça ma réflexion. C'est bon. On pourra en discuter, que je le prenne en compte. Voilà. OK, merci. C'est ça. C'est pour réussir à avoir... c'est en fonction des prédictions, en fait. Donc, c'est pas des vraies ruches qui montrent ces résultats-là. C'est vraiment des prédictions. Donc, on pourrait en avoir plus que ça, et puis ça performerait sûrement encore mieux. Mais j'avais pas cette information-là, donc je vais le prendre en compte. Question? Oui. Peut-être commencer par un commentaire un peu différent de celui de Raphaël, mais quand même un peu dans la même lignée. C'est sûr que c'est surprenant pour nous, là, même si on comprend que la recherche n'était pas en situation de bleuetière. Parce que, nos standards, c'est beaucoup plus que 8 cadres d'abeilles. Puis 2, c'est pas ce qu'on observe dans les champs non plus. On envoie des ruches de 8 cadres d'abeilles versus des ruches de 12, 13, 14 cadres d'abeilles. Puis c'est pas, on voit sur le terrain concrètement que c'est pas du tout la même qualité de pollinisation. On voit beaucoup plus d'abeilles dans les fleurs, etc., quand on a des ruches fortes. Donc, ça, c'est mon commentaire. Ma question, c'est, avez-vous des hypothèses? Parce que dans ton gradient de couleur, on voyait que tu arrives à comme 8 cadres d'abeilles, puis je ne sais plus trop, 10 cadres de couvain. Puis c'est comme s'il y a plus que ça, que c'était moins bon. Mais avez-vous des hypothèses de pourquoi votre modèle n'a pas montré une accentuation avec encore plus de cadres d'abeilles? Dans le fond, ça va un peu contre la logique. Je pense que c'est que juste avec les données qu'on lui a données, en fait, il a pu prédire en fonction du range c'est ça, des populations que nous, on avait déjà. Donc, ça se peut que juste nos colonies, à la fin de l'expérience, étaient encore... elles auraient pu être plus grosses, par exemple. Et donc, ça aurait donné une étendue plus importante. Je pense que c'est pour ça que ça serait intéressant de reproduire cette expérience ou quelque chose de similaire dans des bleuetières pour les mettre vraiment en condition. Sûrement aussi utiliser des populations vraiment plus importantes. Puis je pense que
ce que je veux surtout faire ressortir, c'est que c'est important de considérer la population de couvain dans les évaluations de ruches au final. C'est certain que j'ai juste présenté des prédictions, ça serait vraiment intéressant d'avoir des vraies données réelles qui nous disent comment est-ce que ça se passe dans un contexte de bluetière avec des populations plus importantes. Comme je l'ai dit, on n'a pas réussi à atteindre les quantités d'ouvrières qu'on voulait dans notre modèle statistique. Donc c'est certain que elles étaient plus basses. Donc si on pouvait reproduire la même chose avec des populations qui avaient plus d'abeilles, on pourrait sûrement justement voir cette tendance qui augmente encore plus avec des populations d'ouvrières plus importantes. Peut-être juste, au niveau des rapports finaux que vous allez produire sur ces recherches-là, je pense que ça va être très important là, de soulever les limitations de la recherche du fait justement que vous aviez une population qui était sous la moyenne observée, par exemple, dans les bleuetières. Donc, il y a une limitation inhérente qui fait que le modèle passé 8 cordes d'abeilles, dans le fond, n'a peut-être pas produit ce qu'il aurait produit avec une plus vaste population représentative. Mais faire attention de ne pas parler de nouvelles recommandations, là, étant donné ces limitations. Mais c'est ça, comme je disais, c'est plus d'un point de vue... Si j'ai pris une population minimale, j'aurais pu prendre n'importe quel autre dans la zone entourée, genre comme il y avait quand même une grande variabilité. J'ai vraiment visé pour une valeur minimale, mais c'est certain que ça reste des prédictions, donc ça serait intéressant de refaire ça. Puis on a considéré les limitations définitivement. Oui. Petite dernière, rapide. Dans quel secteur vos ruches étaient? Étais-tu à Québec, C'était dans le coin de Donnacona, entre Deschambault et Québec. Dans quelle sorte de culture? C'est ça, il y avait vraiment une grosse diversité florale, donc c'était un autre élément aussi qu'on a considéré dans nos limitations. On n'avait pas juste un type de fleur spécifique, comme ça pourrait être retrouvé dans une bleuetière.